On pourrait penser que ce qui existe, c'est seulement des individus, et que la bonne manière de décrire la réalité, ça serait d'utiliser des termes singuliers. Par exemple, les sociologues ne devraient parler que d'individus et des attitudes des individus, de leurs attentes, de leurs relations, etc. Ça veut dire qu'en science, pour être parfaitement clair, il faudrait faire une différence entre les mots qui se réfèrent à quelque chose de réel et les mots qui ne font qu'abréger le discours ou coordonner les déclarations. Le problème, c'est que beaucoup de mots désignent des êtres collectifs en sociologie et en histoire. Par exemple, quand on dit les États-Unis d'Amérique, on fait référence à un être collectif. C'est pareil quand on dit l'État prussien, le Second Empire français, etc. Et puis quand on